Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live aujourd'hui sur l'attirance sexuelle. Aujourd'hui, on va parler de l'attirance sexuelle. Mon nom est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne, une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, et une spécialiste des sens et du plaisir, de la paix des sens, faire la paix avec soi, ses sens, la reconnexion à soi. L'attirance sexuelle. On m'a posé cette question. Je l'ai mis aujourd'hui, j'ai retardé mes autres sujets parce que je trouvais la question intéressante. OK? Parle-nous d'attirance sexuelle parce que des fois, je vais rencontrer des gens pour qui je me sens attirée, que j'aime pas nécessairement, ou que j'ai des gens que j'aime beaucoup, que j'ai une grande amitié envers ces personnes-là, mais que je ressens pas d'attirance sexuelle. Pourquoi est-ce que je ressens pas d'attirance sexuelle? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais en avoir? Ou est-ce que, bon, OK, fait que c'était un peu toutes les questions qui roulaient alentour de ça. J'aimerais qu'on fasse un peu la lumière sur l'attirance sexuelle. OK. Si on n'y réfléchit pas trop et qu'on prend juste ce que l'on vit, que l'on ressent tel quel, on a tendance à penser que, bon, l'attirance sexuelle, c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Ça arrive comme ça et on n'a pas de pouvoir sur ça, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est là ou c'est pas là. Bon. En fait, c'est plus complexe que ça. Ça, c'est dans l'inconscient. Quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, c'est les réactions que notre corps, notre esprit va faire, mais on peut comprendre ces réactions-là et on a tout à fait du pouvoir sur à peu près tout ce que l'on vit et ce que l'on fait. Puis, ce qui est intéressant dans l'attirance sexuelle, c'est que c'est pas la même chose qui va attirer tout le monde. Hein? Et les réactions vont être différentes d'une personne à l'autre. Comment se fait-il? Ben, c'est que c'est très, très, très en lien avec ce que l'on pense. C'est très en lien avec ce que l'on croit, avec ce qu'on va acheter, avec vraiment là, ce qui nous motive dans notre tête puis qui fait quand même un certain sens, ou en tout cas que l'on s'est bâti. Parce que comment ça se fait que certaines scènes, certaines situations vont exciter plus certaines personnes puis que d'autres pas du tout? On a juste à penser à la porno. Prenons la porno. Okay? Prenons un bon exemple. Prenons la porno. Pour certaines personnes, regarder un film porno, des scènes pornographiques, va être quelque chose de très excitant. Bon. Pour d'autres, ça va être complètement l'inverse. Ça les éteint complètement. Comment se fait-il? Ça fait comme pas de sens, tu sais. C'est érotique, l'excitation, le désir sexuel. Comment se fait-il que ça n'en crée chez certains et non pour d'autres? Mais c'est l'esprit, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est le scénario qu'on se crée dans ça. Parce qu'à quelque part, on se fait tout notre scénario dans notre tête. Hein? Fait que c'est ce qu'on se représente de qui va faire, qui va venir interagir dans notre corps, dans notre système. Hein? On pense que c'est quelque chose qui est séparé de nous, hein? Mais c'est tout ça, là, ça fonctionne tout en symbiose. Okay? Puis ça part tout de ce que je pense, ce que je crois. Okay. Prenons un exemple plus concret. Bon, j'ai une personne qui a un effet chez moi qui va créer vraiment une excitation, une attirance sexuelle qui est vraiment forte. OK? Et par contre, cette personne-là, j'ai vraiment aucune envie, aucun désir de satisfaire cette sensation qui a été déclenchée chez moi avec cette personne-là. OK? Pourquoi? Essayons d'évaluer ça. OK? Bon, premièrement, la personne en question, dans son comportement, dans sa posture, dans son caractère, elle va démontrer, et par son regard, elle va démontrer quelque chose que j'aime, quelque chose qui vient m'émoustiller, quelque chose qui vient m'allumer moi. OK? Fait que ça, il y a des caractéristiques qui fait que moi, je trouve qu'une personne qui a ces caractéristiques-là, pour moi, ça a de la valeur, ça a quelque chose que je trouve excitant. Bon, ça, c'est par rapport à moi, OK? Je donne un exemple. En même temps, cette personne-là, moi, je sais très bien que dans mes valeurs et dans mes convictions,
que je ne peux pas avoir une relation sexuelle avec tout le monde et n'importe qui juste parce que je me sens excitée. OK? La personne en question, c'est pas quelqu'un que je veux fréquenter. C'est pas quelqu'un qui a une énergie qui m'intéresse. C'est pas quelqu'un avec qui je voudrais partager ma vie ou des expériences ou quoi que ce soit. Pour moi, je ne considère pas que ça va être une expérience enrichissante que de vivre ce genre d'expérience avec cette personne-là qui pourtant a un effet de stimulation sexuelle chez ma personne. OK? Fait que tout ça, ça pèse dans la mise, là. OK? Fait que, donc, oui, il y a une excitation. Je peux apprécier cette sensation et la goûter, dire merci pour ce beau cadeau que tu viens de déclencher dans mon corps, mais ça ne veut pas dire que je dois satisfaire ce qui vient d'être déclenché là avec cette personne-là, parce que cette personne-là, moi, elle ne me dit rien. OK? Et d'un autre côté, tu vas avoir, exemple, bon, je prends mon conjoint. OK, bon, qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui m'attire chez mon conjoint? Moi, j'aime énormément que mon conjoint ait de la personnalité, ait de la posture, ait du caractère, qui ait son regard taquin, qui va avoir un regard perçant, séducteur, tu sais, qui a une colonne qui sait se tenir, Moi, ça, c'est quelque chose qui vient m'attirer, c'est quelque chose qui vient m'émoustiller, c'est quelque chose qui m'excite. Et il y a toutes les valeurs aussi en arrière que moi, je recherche chez une personne qui fait que je vais me sentir en confiance et qui fait que, oui, ça me donne envie de laisser vivre cette sensation qui vit à l'intérieur de moi. OK? Mais j'ai conscience de quels sont les ingrédients qui, pour moi, vont avoir cet effet-là parce que, dans le fond, elles viennent correspondre à ce que je me fais d'un certain idéal. Donc, quand vous croisez quelqu'un, OK, puis c'est pas toujours quelque chose de physique, OK? Ça peut être, moi, je peux aimer, exemple, un bel homme, tu sais, avec un beau torse, il y a des belles fesses, etc. Oui, OK, ça peut être excitant, mais si c'est une coquille vide, ça a créé un effet d'excitation et sans plus, merci, je veux rien savoir de plus, là, tu sais. Fait que dans le fond, là, c'est ma perception, moi, de ce que j'en fais, c'est que pour que ça ait un effet excitant suffisant, moi, j'ai besoin de certains ingrédients qui, pour moi, je considère qui sont importants. Fait que même si c'est pas conscient dans ma tête, c'est ça qui fait que ça a de l'effet pour moi. C'est parce que c'est ce que je considère qui a de la valeur, que cette personne-là possède, qui me fait cette réaction-là. Pour vous, est-ce que vous connaissez ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui provoque cette réaction chez vous que vous appréciez chez l'autre personne et qui crée cette excitation? Parce que je peux avoir contrôle sur ça. Parce que ça reste que le désir sexuel, hein, c'est un souhait. Un souhait, souhaiter ou ne pas souhaiter. La question était... j'ai un ami que j'aime beaucoup, qu'on se fréquente, l'amitié est sincère, on s'entend bien, on est des super complices, mais côté sexuel, j'ai aucune attirance sexuelle, puis j'aimerais ça. Bon, OK. On ne peut pas s'obliger à avoir une attirance sexuelle envers quelqu'un. Mais la personne remplit certains critères qu'on aime, qu'on apprécie, qui ferait qu'on pourrait être en mesure de pouvoir se laisser aller à nos pulsions sexuelles. Bon, ça c'est une chose. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, malgré la bonne relation, fait que je n'ai pas d'attirance envers cette personne? Est-ce que c'est parce que c'est le physique qui ne m'attire pas? Est-ce qu'il y a un trait de sa personnalité qui ne m'attire pas? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Qu'est-ce qui ne vous attire pas chez cette personne qui fait que vous ne ressentez pas ce désir sexuel pour cette personne-là? Premièrement, posez-vous cette question. Si vous êtes capable d'y répondre, tant mieux, vous allez comprendre pourquoi est-ce que, dans le fond, cette personne-là ne répond pas à tous les critères qui font que pour vous, a de la valeur. Et en même temps, même si il répondait aux critères, mais que vous dites non, je ressens pas rien, je suis pas capable d'avoir de l'attirance, j'ai pas d'attirance sexuelle envers cette personne-là.
Ben, c'est simple. C'est parce que vos convictions, vos pensées, vos croyances font que soit c'est inacceptable, ou soit ça peut être simplement de dire ben non, c'est un bon copain, c'est un bon ami, puis si j'ai des relations sexuelles avec, ben je vais le perdre. Fait que la peur de perdre quelqu'un que l'on aime vraiment, à qui on développe une grande amitié, peut être suffisante pour venir couper l'excitation sexuelle, dire non, j'ai pas d'attirance sexuelle envers cette personne. Fait que voyez-vous à quel point ça part tout de là. Ça part tout de ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on perçoit. C'est quoi pour moi? Faites l'examen, OK? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous allume chez une personne? Puis pas juste du niveau physique, là. C'est pas, moi, il faut que ça aille, faut qu'elle ait les cheveux longs, il faut qu'elle ait les cheveux blonds, il faut qu'elle ait un volume de sein, il faut qu'elle ait... non, non, c'est beaucoup plus large que ça, là. Oui, ça a son importance. Faites le bilan. Regardez quel caractère, qu'est-ce que ça prend pour que ça vous plaise, puis que ça vous parle, puis que ça vous anime? Il faut que ça m'allume, il faut que ça m'allume, là. Je vous parlais de l'autre, là, qui a un effet monstre sur ma personne. Oui, parce qu'il y a des caractéristiques qui viennent répondre tout à fait à ce qui, pour moi, a une certaine valeur et qui fait que, moi, j'aime ça, un homme qui vibre de ça, de ce genre de vibration-là. J'aime ça. Mais, point à la ligne, le reste, il l'a pas. Fait que pour moi, ça arrête. Au fait de s'arrêter au simple feeling qu'on a, on a tout faux, là. Une attirance sexuelle, c'est pas juste le fait de se ressentir sexuellement excité. Ça veut pas dire qu'il faut le satisfaire aussi avec la personne qui provoque ça chez nous. On le ressent, c'est comme une émotion, c'est une sensation. OK, ça m'appartient, mais c'est à moi de décider ce que je veux en faire. C'est aussi un choix conscient. Être dans la responsabilité. Se responsabiliser de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. C'est pas de compliquer les choses, au contraire. C'est d'en prendre conscience et d'aller trouver satisfaction aussi à travers ça. Parce que quand on reste dans l'inconscience, on est toujours insatisfait. On est toujours insatisfait. Donc, je vous souhaite qui vous anime, de ce qui vous allume, de ce qui vous excite chez une personne. Et ensuite, vous pourrez faire l'analyse et l'examen de ce qui en est. Est-ce que vous avez une croyance qui vous empêche de? Je pourrais vous donner un exemple qui me frappe, qui me vient à l'esprit justement. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, moi, je ne peux pas avoir plus qu'un orgasme aux 2 jours, aux 3 jours, parce que c'est trop, je ne suis pas capable de vivre ça. Ah bon? Pourquoi? Non, on peut avoir plusieurs orgasmes par jour. Mais la croyance était inculquée, la croyance était là. Et vu que la croyance était là, puis qu'elle était convaincue que non, elle ne peut pas, donc elle peut pas, elle ne pouvait pas. Ça l'empêchait, son corps, de lui donner la possibilité. C'est quoi les croyances que vous avez? Et c'est quoi qui vous stimule et qui vous allume? Faites le bilan. Moi, en tout cas, je vous lance ça. Je vous invite à faire ce bilan-là. Sur ce, j'ai envie de vous quitter juste sur une note en vous disant que de regarder dans les prochains jours. Je vais vous annoncer ma prochaine formation qui s'en vient, qui est fantastique. Ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, qui est Vivre le 7e ciel. Je vous garantis qu'on va vivre le 7e ciel en se reconnectant à soi, en comprenant ce qui se passe à l'intérieur, en faisant parler les messages conscients que notre corps porte, parce que le corps est conscient, mais notre esprit est inconscient. Fait qu'on va essayer de rendre ça cohérent pour que le corps nous envoie les messages cohérents, qu'on comprenne ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'en vient. Je vous parle de ça très, très, très bientôt. Fait que restez à l'écoute. Sur ce, moi, je vous dis bye. Je vous laisse aller. Demain, on revient avec un autre live qui est peine d'amour et rupture. Est-ce la solution ou est-ce toujours la solution? Fait que demain, on va parler de ça. Fait que sur ce, moi, je vous dis bye et bisous. Je vous aime et à demain. Bye bye.